Bonjour les enfants, écoutez, pour une fois on est sur un autre canal, je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Je n'arrive pas à diffuser sur le groupe. Coucou, ça va? Bon bah alors, je vous attends pour la barre cardio, je n'arrive absolument pas à diffuser sur le groupe normal. Donc je pense qu'ils ont dû enlever le bouton, on verra ça plus tard. Pour le moment on fait ça. Allez, je remets la musique. Voilà. Bon, vous savez les enfants que régulièrement, en fait, sur Facebook, ça change. Et alors là, ce matin, j'ai eu, j'avais plus de boutons pour faire les directs. Donc, je suis venu sur la page en espérant qu'il y en ait encore un, mais il y en avait. Donc, je vais prendre cette vidéo après, je vais la mettre sur YouTube et je vais vous la diffuser sur le groupe. Et pour l'avenir, eh ben, écoutez les enfants, j'écoute vos suggestions. Je vais aller questionner l'IA pour voir s'il se passe quelque chose et puis bref, allez on y va. Hop. Allez, on va commencer par bouger tout doucement. Alors, vous enlevez les bras, vous ouvrez la poitrine, on tient le centre et on va commencer par monter une jambe après l'autre. Allez, hey. Vous respirez avec la bouche. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Alors, essayez de pointer le pied. Voilà. Sans partir en arrière, resserrez bien vos obliques. Épaules basses, épaules ouvertes. Voilà. Pensez non pas à monter le pied, mais à monter le genou. On travaille sur l'amplitude articulaire de la hanche. Ça va, vous l'avez? Bon, c'est un rythme vraiment long, hein? Mais si on le tient pendant 3 quarts d'heure, ce rythme-là, ben ça fait un petit cardio. Ah oui, regardez. 3 quarts d'heure. Vous faites pas ça 3 quarts d'heure d'habitude? Ok les enfants, on va rajouter un petit peu de bras. On va rouler les épaules vers l'arrière. Et on ouvre. En l'air. En arrière. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 temps. Et redressez bien vos épaules. Hein. Ça, il n'y a pas d'amplitude sur les épaules. Parce qu'on est courbé. Donc redressez bien. Je suis en retard. Encore. Il y a un petit peu de coordination là derrière. Hein. Encore. Et. Ok, on relâche. Allez. On ramène le talon sur la fesse. Alors, quand vous ramenez vers l'arrière, ne ramenez pas le genou vers l'avant. Hein. C'est vraiment contracté. L'arrière de la cuisse et la fesse. Voilà. Et pour ouvrir la poitrine, on va pousser les mains vers l'arrière. Donc plaquez les mains, ouvrez. Voilà. Serrez la fesse. Essayez de reculer le genou sans lâcher le centre. On resserre les obliques, périnée nombril. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Allez. Essayez de pointer le pied. Ben oui, on est dans une barre cardio, alors on pointe les pieds. Et comme c'est tôt le matin, enfin, c'est tôt le matin d'un jour où on ne travaille pas normalement, on prend le temps de se réveiller. Voilà. C'est pas compliqué. Installez-vous dans le mouvement, répétez. Ok les enfants. Alors, on va marcher en parallèle. Essayez de pointer le pied. Pointe, pointe, pointe. Il y a 2 articulations dans le pied. Évidemment, il y a la cheville, mais il y a aussi les orteils. Vous voyez? Orteils. Voilà. Les bras jamais vers l'intérieur, toujours vers l'avant. Restez légèrement fléchis sur les genoux. Comme si le plafond était descendu. Pour la respiration, c'est inspire, inspire, souffle, souffle. Ça commence à chauffer dans les chevilles. J'ai couru avant. Hein. Ok les enfants, vous allez garder les pieds de la largeur des épaules et on va les s'accroupir en arrière. Et on revient. Donc pas trop serré, parce que si c'est trop serré, vous allez faire juste ça. Il n'y a pas de mouvement de jambes, juste le dos. Voilà. Donc,
Mettez les pieds et les genoux légèrement vers l'extérieur, appuyez les talons. On recule les fesses, comme si la chaise avait reculé. Ouvrez la poitrine. Et essayez de redresser légèrement le menton. Ah, écartez bien les ischions, hein, on écarte les fesses. Et ça va, vous l'avez? On essaie avec les bras sans lever les épaules. Alors, les mains à la largeur des épaules. Donc serrez là pour baisser les épaules. Est-ce que vous arrivez à vous mettre sur les talons? Voilà, le poids du corps est sur les talons. Et vous appuyez bien l'extérieur du pied pour ne pas s'effondrer les genoux vers l'intérieur. Encore. Je sais, c'est répétitif. Et alors? Allez, courage! Dans la vie de tous les jours, à quel moment vous faites des accroupissements comme ça? Dites-moi, bah faites-les alors maintenant. Il y a de l'amplitude articulaire, ça c'est important. Il y a un gros travail de jambes, de fesses, de dos, avec le soutien abdominal. N'oubliez pas de redresser la tête. Ne laissez pas avancer les genoux, appuyez bien sur les talons. Encore deux. Vous avez bien entendu dans la musique, s'il n'en reste qu'un, enfin. On va récupérer en marchant. Allez, pointez ses pieds. Vous aussi, vous avez votre short qui descend. On va le remonter un petit peu. C'est tellement long. Alors, on monte. Voilà. Bras opposés. Essayez de bien écarter vos orteils au sol. Ouais. Alors c'est pour l'équilibre et c'est aussi, vous savez qu'en fait quand on vieillit, ça se rétrécit au niveau des tendons des orteils. Allez. Tenez bien vos obliques. Et si on restait 2 fois plus de temps en l'air? Regardez, reste plus haut. Reste plus haut. Donc repoussez le sol avec le pied, étalez les orteils et ne vous effondrez pas vers l'intérieur comme ça. Appuyez bien l'extérieur du pied aussi. Et on resserre les obliques, on ne part pas en arrière. Hein. Les côtes se resserrent vers le bassin. Et allez, monte. Le bassin au même niveau. Imaginez qu'il y a une bulle de niveau là. On ne fait pas ça. Ok? Et alors pensez à rentrer légèrement le menton pour ne pas partir en arrière et perdre l'équilibre. Mettez un petit peu de rigidité dans les bras. Et bon, je sais pas mal, moi je le dis. Hein. Vous l'avez? Alors, vous allez viser 45 degrés. Là. Et on revient. Genou, 45 degrés. Sans partir en arrière. Allez. Pensez à bien resserrer vos obliques. Et encore. Et retire, débloque. Encore. Fort les bras. L'impression avec les bras, c'est de vous appuyer vers le bas. Voyez? Pour ne pas partir en arrière et pour bien sentir les triceps, les dorsaux. Encore. Et on va chercher son équilibre parce qu'on pose le pied, on l'écarte. Je vais vous montrer de face. Voyez? Là. Voilà, on va chercher son équilibre. Je suis tombé. Voilà. Heureusement que pas vous. Encore. Allez. Allez. Ah, il faut que j'aille actualiser mon lien en visio. Ok, vous allez récupérer en marchant. 4, 3, 2. Allez, marchez. Ah ouais, il n'y a plus de musique comme ça. Écoutez, je bois un coup. Il y a des matins comme ça. Ça vous arrive aussi, non? C'est censé être 120 battements par minute. Écoute le 120 battements par minute. Allez, marchez, je vais voir ce qui se passe là.
faut être partout. C'est passé ailleurs. Ok. Voilà. Alors les enfants, si vous avez un petit ballon, vous allez le mettre entre les talons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire sans. Ça marche? Alors, on va plier, mais sans partir en avant. Voilà, donc gardez une courbure neutre et vous basculez le bassin quand vous tendez. Donc là, voilà. Quand vous allez tendre, vous allez serrer le ballon en bas. Souffle. Voilà. Contractez bien la cuisse quand vous revenez, voyez. Serrez la cuisse. Et souffle. Continuez, parce que j'ai dit je vais actualiser le lien, j'ai eu un problème. Mais je suis parti du lien. Voilà. Voilà. Donc le ballon est à l'arrière, hein. Serrez bien. Serre. Serre. Voilà. Donc là vous avez l'amplitude de la cheville, on ne penche pas. Et sans amplitude de la cheville, eh ben, vous savez, ça se répercute tout le long. Hein. Une raideur, c'est une raideur tout le long. Genou, hanche, dos. Cou, tête. Et donc on ne soulève pas les talons. Les enfants, on va aller en l'air sans plier les genoux. Donc quand vous montez, gardez les genoux tendus, basculez le bassin. Et donc là, cambre naturel, je décambre, je continue à décambrer et je pousse. Et je pousse les mains vers l'arrière et vous devez sentir que ça se contracte sur les triceps. Pensez à bien serrer le ballon quand vous êtes en l'air. Et allez, on continue. Évidemment, il y a un travail de mollet. Bah oui. Bah alors, mais qu'est-ce que tu croyais? Ok les enfants, si on restait plus longtemps en l'air, et reste, et on relâche. Encore, tendu, en l'air, tendez, basculez, encore, et on relâche. Et tendu, en l'air. Rentrez bien le menton, repoussez le sol, encore, tendu, en l'air. C'est bien. On reprend sur un temps. Allez. Et on rajoute des bras. Poussez les bras vers l'arrière sans bouger les épaules. On ne fait pas ça. Souffle. Souffle. Voilà. Serrez bien les talons. Sentez l'étirement des mollets quand vous pliez. Encore. 4. 3, 2, et on relâche. Ok, allez, poussez ce ballon. Relâchez vos pieds, voilà, comme tout à l'heure. Pointe. On va rester sur le même pied, vous vous rappelez? Là, reste. Reste. Voilà, sans partir en arrière. Resserrez les obliques. Grandissez par le dos. Et souffle. L'impression c'est de refermer les bras pour refermer les obliques. De l'autre côté. Allez. Et grandissez. Souffle. Souffle. Encore 4. La crampe les enfants. 2. 1. Le dernier. Allez marcher. La crampe ça vient du fait qu'on est monté sur la pointe des pieds 1 milliard de fois. Et que c'est ma jambe qui est pas motrice. Pour les enfants, vous avez 2 petits poids? Allez. Alors, on va commencer avec les pieds en V. Voilà, on plie dans les diagonales. Donc c'est pas comme ça, hein. C'est là comme ça, et vous pliez dans les diagonales. Maîtrisez un petit peu la courbure du dos, c'est-à-dire qu'on n'a pas les fesses là. Donc resserrez les obliques. Donc on appuie bien l'extérieur du pied. Allez, côté. Baissez les épaules. Voilà. Souffle. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ça. Ça c'est dangereux pour les épaules. Baissez les épaules pour monter les bras. Pour baisser les épaules, vous serrez sous les selles, ici. Et en bas des omoplates, là. Allez. Souffle.
On a envie de chanter là, non? Un malade. Calme-toi, Jean-Marie. Bon, j'ai une tendinite sur un bras, vous le sentez ou pas? Vous le voyez? Bon, c'est visible, si c'est genre comme ça. Encore. Donc, pliez au maximum. Ne laissez pas les genoux s'effondrer vers l'intérieur. C'était dans quoi ça? Vers la fille du samedi soir, non? Les enfants, on va faire ça mais un peu plus large. Donc là, voilà. Quand vous pliez, vous devez avoir les genoux qui sont au-dessus des pieds. Donc c'est pas ça. Et c'est pas tellement large qu'on n'arrive pas au-dessus du pied. D'accord? Allez, on est encore dans les diagonales sur les côtés. Ça nous permet de plier un peu plus bas. Serrez les fesses pour ouvrir les genoux. Voilà, coccyx vers l'avant. Appuyez bien le talon l'extérieur du pied. On va essayer de croiser les bras vers l'intérieur. Et on alterne bras droit, bras gauche, devant. Baissez bien les épaules. Écoutez, déjà on m'oblige à travailler un jour férié. Des fériés ou pas? Alors, commence à faire chaud, hein? Encore. Baissez bien l'épaule. Moi, je me corrige dans l'écran de contrôle. Bon, si vous avez des idées pour la suite, hein, dites-moi hein, s'il y a un génie de l'informatique. J'ai une petite idée, on va en parler. Allez, relâchez. Alors, bienvenue à Kamasutra. Bienvenue à Kamasutra, non, c'est pas ça la chanson. Là, on a les pieds à la largeur des fesses. On va reculer sur un côté. D'accord? Sur 2 rails, hein, largeur des fesses. Maintenant, on va plier un petit peu vers le sol, sans partir vers l'avant. Hein. Vertical, c'est pas de l'escrime. Allez, plie. Genou vers le sol. Là. Ne mettez pas le genou vers l'extérieur. Hein. Appuyez bien le talon à l'avant. On empile bien les épaules et la tête au-dessus des hanches. Wouhou! It's gonna have you. Si c'est trop dur, faites des petits mouvements, d'accord? Les enfants, on change de côté. De l'autre côté sur 2 rails différents. Allez, on commence par plier. Voilà. Genou vers le sol, appuyez bien le talon à l'avant. Alors évidemment, si vous avez la jambe motrice qui est derrière, c'est plus dur. Elle est plus raide. Elle n'est pas habituée à reculer, elle a l'habitude d'avancer. Encore. Oui, Arlette, ça chauffe. Arlette et les autres. Les 4 derniers. Ça va nous manquer. Ça nous manque déjà. Le fou. Elle va lâcher. Eh ben c'est pas mal, moi aussi. Alors les enfants, 5 minutes ago nous squattâmes. On va refaire les squats. Allez, écartez suffisamment, les pieds un peu vers l'extérieur. Donc on squatte, on monte et on revient. Ouvrez bien la poitrine. Et dans la flexion du buste, on doit redresser un petit peu la tête. Voilà, ça c'est pour débloquer le bas du dos. Voilà, encore. Reculez bien les fesses, écartez les fesses. Les ischions. Mais les gens connaissent moins les ischions que les fesses. Oui, tu dis écarte les ischions. Ouais, d'accord. Écarte les fesses, on comprend. Ben oui. Encore. Allez. Épaules basses, serrez bien sous les aisselles. Bras tendus.
serrez entre les omoplates, paume vers le plafond. Ne resserrez pas les bras derrière. Hein. Serrez bien entre les omoplates. On reste. 3, 2, 1 et on revient. Et encore 2 fois. Tenez bien votre nombril et votre périnée. Vous avez eu peur, hein, j'ai haussé le ton. On reste encore, mais on bouge les bras. Encore. Et. Ouais. Sans bloquer la respiration. On accélère les bras. Petit, 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 redresse. Petit, 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 redresse. Dernière fois. Et on relâche. Et là, c'est pas mal. Allez, posez-moi ça. On va lâcher un petit peu les poignets, les coudes, les épaules dans les deux sens. Continuez à bouger, on va aller picoler. Hein. Fin de semaine, il va faire chaud chez nous. Hein. Bougez pas. Alors, on a un élastique ou on n'a pas d'élastique, c'est pas grave. Au départ, je m'adresse à mes élèves. Hein. On va dire. Alors, les enfants, on va le mettre entre les omoplates. Ah, sous les omoplates. On va déplier vers l'avant. Voilà. En soufflant. C'est bon, vous l'avez? Alors, vous allez mettre les pieds en T. Donc, il y a un pied vers l'avant, un pied vers l'extérieur. C'est bon? Le bassin face et les épaules face. Là. Voilà, maintenant mettez-vous avec la jambe pliée derrière, genoux vers l'arrière et les orteils aussi. On va essayer de monter le genou et le pied. Décambrez bien, ramenez le coccyx vers l'avant. Souffle. Souffle. Voilà. Resserrez les obliques, faites glisser les côtes vers le bassin, là, vous voyez? Voilà. Et comme c'est une extension, c'est-à-dire qu'on cambre, on pense à rentrer le menton. Ça, c'est pour l'intégrité du dos. En gros, si on penche en avant, on redresse le menton. Si on cambre, eh bien, on fait le contraire. Voilà. C'est un truc d'ostéopathie, ça. Encore. Souffle. Voilà, bassin face, périnée, collé sur le cerveau, nombril collé sur le dos. Et évidemment, on travaille son équilibre. Alors, on peut poser le pied à chaque fois qu'on revient, mais si on est trop en équilibre, eh ben, on peut essayer de ne pas poser. Alors oui, ça contracte les fesses. Il faut encore dire des choses comme ça. C'est dingue. Les enfants, mauvaise nouvelle, deuxième jambe. Allez, un pied vers l'avant, un pied vers l'extérieur. Décambrez bien. Serrez la fesse de la jambe qui monte, ça va détendre davantage les muscles qui sont tendus devant, qui empêchent de monter. J'ai failli pas finir la phrase, hein, tellement elle était dure. On regarde devant soi, on regarde un peu plus bas que le niveau des yeux, porte la partie en arrière et puis ça nous fait décambrer la nuque. On a dit que quand on cambrait, monter la jambe, et ben on rentrait le menton. Alors, évidemment, on travaille aussi ses épaules, sa poitrine, ses triceps. On va être trop beau. On était déjà trop beau. On a encore quelques-uns. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez les enfants, vous relâchez, vous marchez. Surtout pour relâcher les fesses, hein, parce que là, elles ont douillé. Alors, vous savez quoi? Non, vous savez pas, vous n'êtes pas dans ma tête. On va faire un squat sur une jambe pour étirer les fesses. Donc, on va croiser la cheville sur le genou, on va aller s'asseoir et les bras vont aller vers l'avant. Ça, c'est pour les gens qui sont auditifs. Maintenant, pour les visuels, on croise, on s'assoit, on revient. Allez, là, pied flex, laissez bien dépasser la maniotte. Allez vous asseoir en arrière. Ouh. Non, je ne suis pas tombé, vas-y, prouve-le. Et, assis, reviens.
Voilà. Alors là, c'est la jambe qui est plus dure. Ma jambe gauche a moins d'équilibre. Allez, je m'assois en arrière. Je reviens. Mon Dieu. Je ne devrais pas faire des exercices que je ne maîtrise pas. Hein. Prenez votre temps. Hein. Si vous êtes en dehors des comptes, c'est pas grave. Ça non, c'est pas pour l'équilibre. On a envie pourtant. Allez. Vous arrivez à vous asseoir un peu plus bas. Allez. Encore. Encore. 45 degrés. Hein. C'est juste pour frimer ce truc-là. Encore un peu. Dernière fois. Vous vous calmez tout de suite. Allez, on prend l'élastique. Les enfants, on a travaillé devant, derrière, mais les côtés. Je vous en mets combien? On se met sur l'élastique. Les pieds parallèles, on croise. On fait sortir par les pouces. Et les coudes sont un petit peu vers l'avant. On passe comme ça, d'accord? On reste plié. Vous bloquez. On pousse vers l'extérieur. Bien parallèle. C'est bon, vous l'avez? Avance. Jambes tendues. Recule. Avance. Sans bouger les bras. Recule, reste parallèle. Pensez à loucher avec les genoux. Encore, devant. Souriez. On ne veut absolument pas savoir ce que vous ressentez là. Ah, on s'en fout. Complètement. Mais complètement. Dernière fois. Oh, on revient. Allez, on relâche les jambes. Alors, soulevez le talon, pivotez. Voilà, c'est pour relâcher le dos. Avec le bras droit. Soulevez bien le talon. Ouh. Encore. Alors, vous pouvez le faire en fitness, bien placé, ou bien vous pouvez tourner carrément et vous amuser. Ok les enfants, allez relâchez. Les enfants, le mec il sait pas ce qu'il va faire, mais non je sais. Arrête. Tu m'enduis d'horreur là. Le bras va s'ouvrir et la jambe aussi. Donc là, comme ça. On revient et on relâche. Serrez les obliques. Le fait d'ouvrir le regard, ça déséquilibre. Attention, hein, donc vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez commencer comme ça. Avec le sourire. Et après, alors vous ouvrez dans les diagonales. 45 degrés. Voilà. Tout le monde n'a pas une ouverture sur les côtés. Hein. J'ai oublié de le faire devant. Et tenez bien votre centre, nombril sur le dos, périnée pour celui. Encore. Essayez de monter le genou, regardez, même sur le côté, c'est pas facile. Ouais. Sans partir en arrière, vous dirige. Les gueuses. Il y a des gueux aussi là. Encore, hein, sans lâcher les obliques, resserrez bien les côtes là. Encore un peu. Le plus dur c'est de tendre la jambe par terre pour repousser le sol.
ma jambe gauche. La jambe, elle est mitée. Ok, on va lâcher. Allez, croisez vers l'intérieur. On a passé son temps à ouvrir là. Voilà, contrebalancer. Imaginez, vous chutez dans un ballon. Je ne peux pas imaginer. Ne l'ayant jamais fait de ma vie. Donc, vous voyez, on a les pieds en V, on va dans le prolongement du gros orteil. Alors, gardez ça parce qu'après, on va le développer avec un travail d'équilibre. C'est bon? Encore 4, 3, 2, c'est maintenant. Regardez, là. Voilà. Oh. Sans bouger, on ne fait pas ça. Voilà. Les bras à l'opposé. La jambe est tendue là. Tendue et vers l'extérieur. Voilà. Les bras à l'opposé. Encore. Voilà. Une jambe tendue, une jambe pliée. Encore. Encore 2. Il en reste un. Sans surprise de l'autre côté. Dans le prolongement des orteils. Voilà. Allez. C'est bien. Ok les enfants. Alors regardez, on refait la première jambe. On a croisé vers l'intérieur. Et là on va tourner en parallèle. Et on va monter sur le côté. C'est pas facile, hein. Regardez. Vers l'intérieur. Voilà. Et vers l'extérieur, on va dans l'autre sens, avec le pied. Allez. Tournez vers l'extérieur. Tournez vers l'intérieur. Vous voyez, c'est vers l'intérieur. Et là, je suis sur le côté avec le pied. Et encore. Souffle. On combine deux choses qu'on a déjà faites. Hein. Quand on marchait sur l'élastique, c'était ça. On poussait la jambe vers l'extérieur. Et encore. Rotation externe. Rotation interne. Dernière fois et on change de côté. Allez. V vers l'intérieur. Et parallèle. Et voilà, je regarde un seul point pour simplifier, parce que sinon ça va être difficile de faire ça et ça sans se casser la gueule. Allez. Alors, vous savez que pour ne pas perdre l'équilibre, ne pas partir en arrière, il faut regarder un peu plus bas que le niveau des yeux. Comme si on vous tirait les cheveux sur la nuque. Souffle. Ça commence à fatiguer sur la jambe de terre qui est pliée. C'est normal. Encore. Reste. Côté. Et. Musique. Dernière fois. Et. Les enfants, on va lâcher le marcher. Ben, c'est très bien tout ça. Alors, vous avez peut-être remarqué, ça échappe à personne, qu'on est sur de l'équilibre. Je vais picoler, je reviens, on continue l'équilibre, cette fois-ci c'est devant derrière. Il fait 20 dans la pièce, j'ai l'impression qu'il fait 25. Alors, on va monter la jambe devant, et après on va pencher épaule face, bassin face, et on monte la jambe derrière. Donc pas de rotation pour ne pas entraîner le genou en rotation là comme ça, d'accord? Et faire l'équilibre. On met les bras à l'opposé. Allez. Et là on plie. Allez, montez. Et là je plie. Et. N'oubliez pas de rentrer le menton dans l'extension, hein, parce qu'on cambre là en montant la jambe. Donc pensez à rentrer le menton. Quand je monte la jambe devant, je redresse le menton. Quand je vais avec la jambe derrière, je rentre le menton. C'est un coup à prendre. Hein. Ça, c'est pour ceux qui ont des petits problèmes de bas du dos. De l'autre côté. Allez. Genou et bassin face. Hein. Je redresse un peu le menton.
Je le rends. Gardez bien le bassin face. On inspire devant, souffle derrière par exemple. Tenez bien votre périnée, creusez le nombril. Évidemment, il y a beaucoup de stabilité de la jambe de terre. Si c'est votre jambe qui n'est pas motrice, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez le genou qui bouge. Dernier. Mettez les mains sur les genoux en squat. On contracte les abdos. Et on se redresse. Allez, contracte. Et redressez. Allez, on arrondit par la contraction abdominale. On se redresse par la contraction du dos. Les coudes sont dirigés vers les jambes, pas vers les côtés. Appuyez bien les mains. Souffle. Redresse. Encore. Encore, allez. Rentre le menton. Et redresse. Après ça, on va s'étirer les enfants. Appuyez bien les mains. Sentez bien le travail qu'il y a derrière les bras. Gardez les épaules basses. Sentez le travail qu'il y a sous les aisselles. Dernier. Ok les enfants. On va repousser un mur. Alors on va dire que c'est ça le mur. Je viens vous voir quand même. Allez. On repousse le mur. On est en parallèle. Et comme on redresse le buste, et ben on pense à rentrer le menton. Allez, l'autre côté. Hop. Avancez le buste, rentrez le menton. Avancez bien le bassin. Le fait de rentrer le menton, ça vous maîtrise plus le bas du dos, les enfants. Allez, on refait la même chose, mais en plié. Donc on va moins loin derrière. On a tout le poids, vous voyez, sur la jambe arrière. Redressez-vous, on rentre le menton. Essayez de redresser les épaules et la tête. De l'autre côté, plie au maximum. Tout le poids sur la jambe arrière. Redressez le buste, rentrez le menton. We are the champions. J'arrive les enfants. Je mets toujours les petites bougies pour ma petite Fiorella qui nous a quittés. Je crois qu'elle est à la fin. Tiens, je crois que ça va marcher comme ça. Alors les enfants, on met le pied soit par terre, soit sur une chaise, soit sur un canapé, soit sur une table. Devinez où je la mets. Voilà. Allez, pliez la jambe de terre. Et donc ça, c'est une flexion. Vous vous rappelez que la flexion, il faut redresser le menton. Allez, vous appuyez un petit peu sur le début de la jambe. Repliez la fesse. On va essayer de pencher en avant, mais en redressant le menton. Essayez d'écarter les orteils. Bon, d'accord, t'es mort, toi. Enfin, de l'autre côté. Trouvez votre hauteur. On penche, on redresse le menton. We are the champions. Ok les enfants. On pousse les genoux vers l'arrière. Ah, on est en DS. Ça s'appelle la DS, ça, en yoga. On pousse le genou vers l'extérieur et on tourne les épaules. Que les épaules, hein, pas le bas du dos. Tenez bien votre centre. De l'autre côté.
enfants, maintenant on est en fente. Donc vous avez une jambe derrière sur deux lignes différentes, pas comme ça. Voilà, genou vers le sol. Et ce genou-là n'avance pas. Pensez que vous voulez refermer le genou arrière et pivoter vers là. Et on tourne de l'autre côté maintenant. À l'autre côté. Sur deux lignes différentes. On pivote vers l'intérieur. On pivote vers l'arrière. Ok les enfants, si vous pouvez, prenez votre pied ou votre cheville, vous reculez. Vous ramenez les fesses vers l'avant. Et comme c'est une extension, on rentre le menton. À l'autre côté. La cheville ou le pied. On recule. Ramenez la fesse en avant, rentrez le menton. Avec une ou deux mains. Ok les enfants, écartez bien les jambes. Voilà, on tourne le pied vers l'extérieur, on referme l'autre. On est en triangle, pour vous rappeler le triangle en yoga. Alors on va sur le côté. Sentez bien l'étirement sur l'adducteur et sur le côté. Voilà. On met la main, jamais sur le genou, hein, sur la cheville. On déplie. Tenez bien votre centre. On replie. Main sur le genou, on redresse. Parallèle. On ouvre là, on referme l'autre. Allez, grandissez. Penchez sans arrondir le dos. La main, c'est sur la hanche ou sur la cheville. Agrandissez-vous. Et on déplie. On ramène la main, on plie le genou. On ramène la main sur le genou, on se redresse, on referme les pieds. On s'étire en parallèle sur le côté. Attrapez le poignet, paume vers la tête. Grandissez-vous. De l'autre côté. Paume vers la tête, on attrape le poignet, on va l'opposer. Allez les enfants, on relâche. Je viens vous voir. Hop. Vous savez quoi? Je vais vous envoyer sur le groupe le lien de la visio pour que vous veniez me dire ce que vous en pensez de ce problème de ne pas pouvoir faire de vidéo sur le groupe. Ok? À tout de suite. Bisous, bonne journée.